Ok, aujourd'hui, on va parler du deuxième accord Toltec. Donc, si tu n'as pas suivi la vidéo précédente, je te parlais des 4, voire même des 5 accords Toltec. Et donc, je fais une série pour te présenter chacun de ces accords Toltec en apportant une petite dimension spirituelle en plus de ce que tu peux trouver dans le livre. Et donc, aujourd'hui, on va traiter le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, faites toujours de votre mieux. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions spirituelles que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir intérieurement, 2 choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et 2, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Faut que tu saches que celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Alors fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, faites toujours de votre mieux. Et ça, cet accord Toltec, il vient un peu compléter le précédent, que ta parole soit impeccable et même les autres. L'idée, c'est de se dire, je fais de mon mieux, avec mes moyens. Parce qu'on rentre toujours dans ce truc-là, qui est, je pense, quelque chose de naturel quelque part. Parce que, en tant qu'être spirituel et créateur, il y a quelque chose au fond de nous qui aspire à l'excellence, au meilleur, à toujours vouloir parfaire sa création. Et en fait, on peut rentrer dans ce truc qu'on peut appeler le perfectionniste. C'est-à-dire, vouloir être toujours au max du max du max. Et le truc qu'il y a, c'est que, en fonction des situations, en fonction des circonstances, en fonction du contexte, eh ben, ton max, c'est ça. Il est là. Peut-être que demain, ton max, c'est ça. Peut-être que hier, c'est ça. Et l'idée, c'est quand tu fais quelque chose, quand tu t'inscris dans une action, quelle qu'elle soit, fais de ton mieux. Basta. Ne sois pas plus exigeant avec toi-même par rapport à ça. Fais de ton mieux en fonction de tous tes moyens. Et ne rentre pas dans cette dimension perfectionniste qui en fait ne mène à rien quelque part. Parce que souvent le perfectionnisme bloque l'action. Le perfectionnisme bloque l'action. C'est-à-dire que à force de vouloir faire les choses, de parfaire les choses, on ne fait plus rien. Ça c'est le premier point. L'idée c'est de ne pas bloquer ton action et d'agir. Parce que l'action, ça fait partie du cheminement spirituel. Et en réalité, toutes les actions sont parfaites. C'est notre œil qui peut les juger comme étant plus ou moins parfaites. Par contre, il y a une différence entre une action que je vais faire où je vais pas donner tout de moi, et une action que je vais faire où je vais donner tout de moi. Je vais me mettre à nu quelque part. Et en fait, cet accord Toltec, c'est ce qu'il dit. Mets-toi à nu. Donne tout de toi. Parce que quand tu agis, l'intention que tu portes, l'énergie que tu mets dedans, même si elle n'est pas visible factuellement parlant, elle est présente. Et elle impacte beaucoup les choses. 2 actions similaires sur le papier, quand elles sont faites avec une énergie différente, c'est pas la même action. Et ça donne pas les mêmes fruits en fait. Et donc, cet accord quelque part, il te pousse à passer à l'action, à faire les choses, à ne pas attendre que les étoiles soient alignées pour passer à l'action. Faire toujours de son mieux, c'est aussi supprimer ce sentiment de culpabilité une fois que l'action est passée. Parce que le truc c'est, ok, mais j'aurais quand même pu faire mieux, merde alors. Cet accord quelque part, il vient te rappeler que tout ce qui est fait, c'est ça le mieux. Tout ce qui est passé, c'est ça le bien. C'est ça la perfection. Donc ne reviens pas là-dessus en fait. Ne te rends pas malade à te jeter des poux parce que X, Y, Z chose. Faire toujours de son mieux, c'est poser cette intention, c'est d'agir avec ses moyens et surtout ne pas s'en vouloir. C'est très 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 important. Parce que, moi je le vois dans mon expérience de vie, beaucoup de gens s'en veulent. Parce que elles estiment pas avoir été à la hauteur. Parce que si ça et ça.
Et en fait, tout ça, ça nous freine dans notre cheminement spirituel. Ça nous aide pas à avancer spirituellement. C'est juste des obstacles que nous mettons nous-mêmes sur notre chemin. Donc surtout quand tu fais quelque chose, ne t'en veux pas. Pour tout ce que tu as pu faire dans le passé. Même j'ai envie de te dire, pardonne-toi. Tu as fait du mieux que tu pouvais avec tes moyens. Basta. Donc il y a une forme de paradoxe quand on lit cet accord Toltec. D'un côté, faire toujours de son mieux, mais une fois que l'action est passée, ne pas s'en vouloir. Et c'est vrai que quand on se retrouve face à une action future, on peut se dire, ouais, ben là, en fait, tu vois, je dois faire un truc. Par exemple, je sais pas, moi, écrire un rapport. Je peux le faire en mettant tout le meilleur de moi-même dedans. Et donc là, j'aurais fait de mon mieux. Mais parfois, des fois, je le fais, mais genre en mode, je recule un peu, tu vois. Je le fais pour le faire, je bâcle un peu le truc. Et une fois que l'action est passée, j'ai quand même bâclé. Ce que dit cet accord Toltec, c'est si tu as bâclé, c'est qu'à l'époque, par rapport à ton état de conscience, par rapport à tes croyances, par rapport à ta vision du monde, c'était de ton mieux, à ce moment-là. Basta. Donc ne t'en veux pas. Demain, si tu dois encore fournir un rapport, fais-le avec ce nouvel état de conscience. Et pose l'intention de faire de ton mieux. Tu vois, ça enlève cette dimension de jugement après coup, en fait. Et c'est ça qui est génial avec cet accord Toltec. Donc, quoi que vous fassiez dans votre vie, je vais vous inviter à faire toujours de votre mieux. Que ce soit un taf mal payé ou bien payé par rapport à votre juste valeur, etc. Que ce soit, tu vois, parce que souvent dans les tafs, ça c'est ce que je vois, on fait le minimum parce qu'on se dit ouais, je me fais exploiter. Sauf qu'on oublie que le salaire du travail, c'est qu'une partie du retour qu'on a de ce qu'on fait. Dans la vie, quand tu offres de la valeur, quand tu œuvres pour quelque chose, quand tu crées des choses, la vie te le rend. La vie te le rend, pas forcément sous forme d'argent financier, mais la vie te le rend. Et quand tu donnes avec tout ton être, en te mettant à nu, tu donnes pas la même chose que quand tu donnes à reculons. Et donc le retour n'a rien à voir. Ce que je veux dire là, c'est que on peut avoir l'impression que en donnant plus que ce qu'on m'offre pour un travail ou pour une action, je me minimise, alors que c'est pas le cas en fait. Garde à l'esprit que c'est Dieu qui rétablit l'équilibre et pas les hommes. Garde ça à l'esprit. Et tu sais pas ce que ça peut donner. Et crois-moi, tu peux avoir de belles surprises. Donc, quoi que tu puisses entreprendre, que ce soit un travail, une action ou quoi que ce soit, même si tu as l'impression que les autres ne méritent pas autant d'attention, fais toujours de ton mieux. Donne tout de toi. Et j'ai envie de dire, ou tu donnes tout de toi, ou tu fais tout de ton mieux, ou ne fais pas l'action en fait. Ou ne fais pas l'action, parce que c'est pas ta place. Et tu verras que les fruits dans ta vie, le retour dans ta vie sera complètement différent. Complètement différent. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alors, j'aime bien dire cette phrase, ne me crois pas sur parole. Expérimente et tu verras par toi-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, faites toujours de votre mieux. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la série sur les 5 accords Toltec. Et sur ce, je vous invite à laisser un pouce bleu, à liker, partager, commenter pour faire monter l'algorithme pour que cette chaîne soit découverte par le plus grand nombre, pour que les âmes aient l'opportunité de trouver des vérités spirituelles. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.